Bonjour, une fois n'est pas coutume, je vais me permettre de diviser cette critique en deux vidéos, donc une vidéo sans spoiler, celle que vous regardez maintenant, et une vidéo avec spoiler que je mettrai sans doute demain en ligne. Je dis une fois n'est pas coutume parce que c'est la première fois que je le fais, je verrai comment ça fonctionne, je verrai mes envies, et à partir de ce moment-là, je verrai ce que je fais. Mais avant tout, jingle. Bonjour à toi très chers spectateurs et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film de Darren Aronofsky, Mother. À ne pas confondre s'il vous plaît avec l'excellent film de Bong Joon-ho qui s'appelait aussi Mother sans le point d'exclamation, qui est en plus d'un excellent film, un film qui me tient spécialement à cœur pour des événements personnels, le jour où je l'ai vu. Mais ça vous vous en foutez je crois, non ? Donc le film est réalisé par Darren Aronofsky, qui je pense on ne présente plus, réalisateur de Requiem for a Dream, de Black Swan, ou encore d'un film religieux dernièrement, entre guillemets religieux, à savoir Noé. Alors pour moi ce film mérite la note de 8 sur 10, parce que c'est un excellent film. Au casting de ce film, nous avons Jennifer Lawrence, qui est une actrice que j'ai toujours bien appréciée personnellement. Alors, je sais qu'elle s'est mangée certaines critiques négatives, personnellement j'ai toujours bien apprécié. Par contre, il y a quelque chose qui m'a un peu gêné, c'est qu'ils en ont fait tout un pataquès avec cette actrice, alors que bon, sympa, mais pour moi c'était trop, vraiment trop. Je précise quand même pour dire que je dis que j'apprécie bien l'actrice, hein, mais celui qui l'a bien apprécié c'est Darren Aronofsky, puisque maintenant ils sont en couple. Ça c'était la petite parenthèse potin, pas potin. Puisque je regarde les statistiques de mes vidéos et j'ai pas beaucoup de demoiselles, alors je vais essayer de mettre un peu de closer là-dedans, parce que sinon... Ah, ça aussi vous vous en foutez. Parfait. Donc Jennifer Lawrence, pour revenir à elle quand même, qui dans ce film est excellente, puisque c'est le personnage principal, celui avec lequel nous sommes, et il faut reconnaître qu'elle fait un boulot nickel. Et sinon, nous avons Javier Bardem, qui est un acteur que personnellement j'adore. J'adore ce gars, il a une tête, voilà quoi. J'adore, voilà, c'est tout. Et sinon, dans les rôles secondaires, nous avons Michelle Pfeiffer et Ed Harris, rien que ça. Ed Harris, encore un acteur que j'aime beaucoup. Donc le casting de ce film, franchement, ça commence bien. Alors, donc notre film du jour est un film qu'on pourrait qualifier de thriller psychologique. Donc ça se joue à deux niveaux, au niveau du spectateur et au niveau des personnages. Au niveau des personnages, on voit qu'ils se blessent entre eux psychologiquement parlant, qu'ils se font mal pour différentes raisons. Et en ce qui concerne le spectateur, eh ben, c'est psychologique dans le sens où nous sommes un peu perdus, avec du mystère, ça part un peu dans tous les sens, on est un peu en train de réfléchir. Perso, j'adore. Dans le genre du thriller psychologique, le réalisateur nous avait déjà livré quelques pépites, dont par exemple Requiem for a Dream ou encore Black Swan, qui nous montrait des gens qui, sous la pression sociale, commençaient à développer des problèmes d'amour-propre et donc par la suite des maladies mentales et autres soucis du genre. Précisons que les films de Darren Aronofsky, en règle générale, commencent par une situation de base qui a un petit souci, et peu à peu ça monte crescendo, ça monte crescendo, ça monte crescendo, et à la fin, bah, ça part en vrille complète, totale et absolue. Et c'est le cas pour ce film. C'est clairement le cas pour ce film, c'est le même principe. Et croyez-moi, quand je dis que ça part en vrille totale et absolue, c'est que ça part en vrille totale et absolue. Donc en fait, ce film, on suit Jennifer Lawrence. C'est-à-dire, nous sommes avec elle, nous voyons ce qu'elle ressent, c'est notre guide. Le personnage est notre guide de l'histoire. Précisons que dans le film, on ne s'emmerde pas une seconde, parce qu'il y a toujours des choses qui se passent, il y a des retournements de situation. Bon allez, soyons honnêtes, peut-être au début, on peut trouver ça un petit peu longuet, le temps que ça se mette en place, mais c'est pas grand-chose. Donc tout l'aspect thriller, suspense du film est amplement réussi, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Franchement, c'est très bien, et c'est très prenant, on est à fond dedans, on va absolument savoir ce qui va se passer, comment ça va finir, nous sommes dedans. Et là, bah, c'est une grande réussite. Et une des choses qui fait que nous sommes dedans, par exemple comme dans Black Swan, c'est qu'en fait le film nous livre des pièces de puzzle mais peu à peu, il nous donne pas tout d'un coup, il nous donne peu à peu, c'est presque un film interactif, c'est-à-dire il faut voir cet élément, dire tiens mais ça va avec ça, et ça va avec ci. Du coup on est actif dans le film, en plus du suspense et tout ça, ce qui fait que nous sommes complètement dedans. Donc comme j'ai dit, j'aime beaucoup tout cet aspect-là. Précisons que le film sait se poser à des moments pour encore mieux nous surprendre l'instant d'après, pour que cette surprise soit encore plus forte et plus impactante. Il faut savoir qu'il y a peu de musique dans ce film. Ça peut paraître un handicap comme ça, mais en fait c'est pas du tout le cas parce que le travail du son est extrêmement bien ficelé. Et du coup, en réalité, chaque son devient important parce que à chaque son on se dit tiens il se passe ça, ou il va se passer ci. Et au cinéma, avec la spatialisation, ça devient très intéressant. J'ai presque envie de dire, bon c'est un peu exagéré, mais que ça devient presque un personnage. La réalisation du film évolue avec le film en lui-même. Je vous ai dit que nous suivions Jennifer Lawrence,
et que c'était notre personnage guide, notre personnage central, et donc en fait la réalisation du film évolue en fonction de l'état d'esprit de ce personnage-là. Au niveau des interprétations, bon, je vais pas vous dire grand chose, puisque je vous ai dit que je ferai une autre vidéo dans laquelle je livre certaines choses que moi j'ai vues, du moins. Tout ce que je peux vous dire, sans trop vous spoiler, c'est que les personnages n'ont pas de nom, et pour moi ça a un sens, et que pour moi le film est une allégorie. Voilà, c'est tout. Petite anecdote, il faut savoir que le film a été sifflé au Festival de Venise, mais encore une fois, on s'en fout un peu, dans le sens où, par exemple, si vous avez aimé Black Swan, je dis ça parce qu'il avait fait beaucoup de bruit, si vous avez aimé ce film, vous allez aller le voir, c'est du cinéma de Darren Aronofsky, allez-y, foncez, il n'y a pas de souci. Je dirais que mon conseil, c'est oser pénétrer ce nouveau cauchemar de Darren Aronofsky qui vaut la peine, qui est très bien, tout simplement. Il est très bien, allez le voir, c'est tout, il n'y a pas grand chose à dire d'autre. Voilà, c'est tout pour cette critique en post-projection sans spoiler. Je vais faire donc évidemment une vidéo avec spoiler, mais qui est surtout interprétation personnelle du film. Donc je la sors, je pense, demain. Mais demain de quel jour, ça dépend quand je poste cette vidéo. Donc sur ce, portez-vous bien, allez voir ce film, moi je vous le recommande. Après, comme d'habitude, vous faites comme vous voulez, hein, n'oubliez pas que vous êtes grand, c'est à vous de prendre vos décisions. Je dis ça parce qu'il y a un qui m'a posé quelques questions sur le film Ça, donc It. Et au final, je lui ai dit, écoute, t'as plusieurs sons de cloche, maintenant c'est à toi de savoir si tu veux ou tu ne veux pas aller voir ce film ou un autre. Hein. Donc portez-vous bien.